Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre comment devenir fort au Rubik's Cube à une main. Donc je pense que je serai de bons conseils car je détiens le record de France de 10 secondes 24 qui me place dans le top 35 mondial et je suis actuellement champion de France 2016. Donc c'est parti. Donc d'abord le tube que j'utilise est un Weilong GTS, donc je trouve plutôt bien pour le une main. Il y a aussi le Meiying qui est plutôt bien. Et voilà. Donc je vais montrer mes finger tricks. Donc j'utilise la main gauche parce que dans la plupart du temps, Rubik's Cube, on utilise les mouvements plus les mouvements à droite. Voilà, mais si vous êtes habitué avec la main droite, ce n'est pas un problème, mais moi je vais vous montrer avec la main gauche. Donc, pour faire le mouvement à droite R, je vais faire avec l'auriculaire et je vais monter comme ça. Voilà, donc je monte bien avec l'auriculaire. Comme ça, en fait, ça va toucher le bout du cube. Voilà, et pour R', c'est un peu compliqué. On va mettre l'auriculaire devant, ici, et on va descendre comme ça. Donc je monte et je descends. Voilà. Maintenant pour les mouvements U'. Donc U' tout simplement. Donc là, ça va utiliser avec notre index. Donc quasiment tous nos mouvements va s'utiliser avec l'auriculaire et l'index. Donc U' comme ça. C'est pas bien compliqué, U'. Fait comme ça. Et U, donc on va le mettre l'index devant. Il va pousser le cube comme ceci. Au début, c'est un peu compliqué. En fait, le R' et le U, ça va être un peu dur à maîtriser au début, mais ne vous en faites pas. Avec de l'entraînement, ça ira bien. Donc, pour vous entraîner, donc c'est les mouvements de base, on peut s'entraîner à faire cette formule 6 fois jusqu'à que le cube est résolu. Voilà, donc au début, si ça rend ça, ne vous inquiétez pas, c'est déjà un très bon début. C'est juste un coup de main à prendre. Et après, avec l'entraînement, ça va peut-être arriver à ça. Jusqu'à après, avec beaucoup d'entraînement, arrive à ça. Aussi, quelque chose de très important, quand on va tenir son cube, on va mettre le pouce en diagonale. Voilà, donc je vais mettre à gauche. Donc voici comment je tiens le pouce. Comme ça. Voilà, donc le pouce est toujours bien en diagonale comme ceci. Donc ensuite les mouvements un petit peu plus durs. Donc le D. Donc là le D, je le fais avec l'annulaire. Comme ceci. Et D' comme ça. Donc par exemple sur cette PLL. Donc je fais comme ça. D. Donc, et après D' comme ceci. Donc on va mettre notre annulaire ici. Et on va pousser. Voilà. Et après on continue. Donc D' bien comme ça. Prends index. C'est un petit peu dur. D normalement ça devrait aller. Mais D' un petit peu plus dur. Après donc on a L. Donc pour L, j'ai juste une rotation cube. Et je fais U. Et U', je fais ça. Donc c'est comme L en fait, je fais une rotation. Donc je vous montre par exemple sur la PLLJ pour le H. Donc je la fais donc comme ceci. Et là pour faire le L', je vais tourner U'.
Et voilà. Ça c'est pour le L'. Après pour les B et B', bah, pareil, je me mets comme ça chez U et U'. Et donc pour le F, c'est un petit peu spécial, donc c'est un coup de main à prendre mais qui est vraiment très utile. Donc je vais vous montrer pour par exemple l'appel LT. Voilà, celle-ci. Donc en fait, le F va se faire avec le pouce comme ceci en fait. On va prendre au coin, mettre le pouce au coin, on va faire comme ça. Voilà. Donc c'est peut-être un petit peu dur. Je vais vous montrer. Donc je fais comme ça. On fait le pouce comme ça. Voilà. Ça, je pense que c'est le plus dur. Donc c'est vraiment bien de connaître ça. Bon, si on n'arrive vraiment pas, ce n'est pas grave, mais je trouve ça utile. Et ensuite le F'. Ce que je fais, c'est que je vais prendre mon index, je vais le mettre tout en haut et je vais faire ça. Donc sur la PLLT, ça rend ça. F. Avec le pouce. Voilà. Et oui, comme je fais le R2, on peut aussi le faire comme ça. Je n'utilise pas très souvent, on peut faire auriculaire, annulaire. R2. Au lieu de faire... Voilà. Je n'utilise pas à chaque fois, c'est pas indispensable, mais c'est bon à connaître. Voilà. Voilà. Donc pour vous entraîner, je vous conseille de faire beaucoup de R et U. Comme ça, le faire le plus rapidement parce que c'est ce qui va être le plus utilisé. Voilà. Donc, comme vous avez remarqué, les R et les U se font plus rapidement que les B, les D, etc. Donc, je vais vous conseiller d'apprendre des formules spéciales pour le une main qui vont se faire avec des R, des U et des L. Donc vous pouvez taper sur internet en écrivant par exemple les OHPLL, OHOLL. Vous trouvez ça très facilement. Donc pour cette PLL, au 3×3, elle se fait comme ça. Donc on a F', qui n'est pas top. Donc voilà. Donc c'est assez rapide, mais on peut trouver ce cas-là qui est plus rapide parce qu'il utilise RUL. Et RUL, c'est le meilleur pour l'une main. Donc je vous conseille d'apprendre des formules spécialement pour le wash. Donc par exemple, je vais vous montrer un facile. Bon, pour la J, on fait comme ça. On va faire un L', ce qui va être plus rapide qu'un F'. Donc ça c'était pour mes finger tricks à une main. Donc j'espère que ça vous a que vous avez appris des techniques. Donc pour le une main, donc ça va être au début, ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas à faire ça tout de suite. Donc ça prend beaucoup de temps, le temps de s'exercer. Mais déjà si vous arrivez bien à maîtriser les mouvements R et U, ça sera vraiment bien. Donc j'espère que ça vous aura plu et on se dit à bientôt.